Je vais commencer par regarder, sinon vous tournez à 3. Hein. Ça va? Ok les gars, c'est parti. Ok, donc avant de commencer, je voulais tous vous remercier. Merci de prendre 2 heures ou toute la journée de votre samedi pour venir à mon stage. Je vous promets, je vais faire de mon mieux et on va passer à la fois un chouette moment ensemble et vous allez repartir chez vous avec de bons apprentissages techniques. On va commencer par l'échauffement. Évidemment, quand on fait une session de sport, l'échauffement c'est très important. Pour moi, l'échauffement a 2 objectifs. Le premier, c'est évidemment préparer le corps, les muscles, les articulations à l'effort qu'on va produire. C'est pas un gros effort, donc ça va pas être un gros échauffement ici. Et en général, j'aime bien que l'échauffement soit spécifique au sport qu'on va faire. Mais comme aujourd'hui c'est l'initiation, je ne vais pas vous demander de faire des exercices spécifiques au MMA puisque certains d'entre vous n'en ont jamais fait. Donc ce qu'on va faire, c'est du yoga. Parce que l'amplitude des mouvements, la flexibilité et la souplesse, c'est important dans plein de situations en MMA, les high kicks, les middle kicks, les triangles, etc., etc. Et on va faire quelques mouvements animaux aussi parce que contrôle du corps, c'est très important. Quand on explose, c'est très important de se dire, ok, si je fais ça et je donne cette impulsion, je vais me retrouver là et pas là. Okay, donc jambes tendues, on va marcher jusqu'à la position pompage. Certains vont devoir mettre les mains très loin devant, ceux qui sont très souples, vous pouvez les mettre ici. Hop, on marche, position pompage. Le pied droit à côté de la main droite sur l'extérieur. On garde la jambe gauche bien tendue et la main droite va pointer vers le ciel. On descend la main, on dépose le genou gauche au sol. Les 2 mains sur le genou droit et on va vers l'avant. Ça tire bien ici à l'entrejambe. Maintenant le pied arrière, le pied gauche, 90 degrés vers la droite. Ok, donc ça c'est la routine yoga. Donc ça j'aime la faire aussi avant n'importe quel sport. Je trouve que ça, allez, on sent bien maintenant. Assez chaud, assez souple. On a envie d'envoyer des kicks pour ceux qui ont déjà envoyé des kicks dans leur vie. Donc dernier exercice, on va faire juste le déplacement du singe. Ça permet de travailler vraiment tout le corps, finir l'échauffement et vraiment travailler son contrôle du corps. Donc, le but, c'est de faire le moins de bruit possible. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites du bruit, ça veut dire que vous ne contrôlez pas très bien votre corps. Et voilà. Ok, vous pouvez voir. Ceux qui veulent s'entraîner avec les gants, MMA, boxe, ceux qui veulent s'entraîner sans gants, c'est pas obligatoire. Ceux qui veulent absolument tester des gants et que vous n'en avez pas, vous pouvez me demander, j'en ai avec. Donc les notions les plus importantes, c'est distance et angle. La troisième notion qui est très importante à comprendre, c'est arme et cible. Je vais utiliser mes armes pour toucher ces cibles. Quand lui m'attaque, je vais faire en sorte de protéger mes cibles de ces armes. Et la dernière notion, le positionnement de pied permet 2 choses. Se déplacer, générer de la force dans les frappes. J'ai pas envie de vous mettre dans une case. Chacun choisit son cible. Vous allez voir des gens qui combattent avec les mains basses, les mains hautes, les mains loin. Des gens qui vont combattre les jambes très écartées, plus rapprochées, perpendiculaires, plus face à l'adversaire. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est les avantages et les inconvénients de chaque garde et de chaque positionnement de pied. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun a des bienfaits et des inconvénients. C'est à vous, dans votre développement, de comprendre ce qui est bon par rapport à votre cible et mauvais par rapport à votre cible. Donc l'exercice qu'on va faire au début, c'est des exercices de positionnement de pied. De base, quand on est débutant, j'ai toujours conseillé de commencer avec la posture la plus classique qui permet les deux. Donc ici, le fait d'avoir un écart gauche-droite et un écart devant-derrière, ça va me permettre facilement d'avancer, de reculer, de me déplacer à gauche, de me déplacer à droite, de me déplacer en diagonale vers l'arrière, de me déplacer en diagonale vers l'avant. Les 2 déplacements les plus compliqués sont là. Quand on est face à un adversaire qui se positionne comme ça, c'est intéressant pour pouvoir aller chercher ces angles-là pour l'attaquer. Et ça, c'est la dernière notion que j'aime bien donner, être capable de combattre en gaucher comme en droitier. Parce que si je suis capable de switcher, au lieu de devoir faire un double déplacement et me repositionner, ce qui est compliqué, hop, je passe en gaucher, j'ai créé un bon angle, je passe en gaucher, s'il va par là, j'ai créé un bon angle. Évidemment, quand on est en position, en combat, le but c'est aussi de générer de la puissance. Il s'agit, si on se retrouve à un moment comme ça en combat, non seulement c'est une porte ouverte pour l'adversaire d'amener au sol, de frapper et tout ça, c'est difficile pour vous de se déplacer efficacement avec les pieds comme ça et avec les pieds écartés. Et en plus de ça, vous n'allez générer aucune puissance. Parce que comme mon adversaire doit impliquer une action chez moi. S'il fait quelque chose et que je ne fais rien, généralement je lui laisse une porte ouverte.
Donc en pied 1, on a toujours 3 options. De faire une action, initier l'action. Je vais attaquer. Si lui veut avoir une action offensive, alors que j'engage moi l'action, il a 2 options. Le contre synchronisé et le contre délayé. Soit il désengage et il fait que défendre et puis il y a un genre de reset. Soit il va me contrer pendant que j'engage, pendant que j'ai une extension du bras. Là, c'est ce que j'appelle high risk, high reward. Donc c'est un gros risque pour lui parce qu'il doit avoir un sacré timing et s'il se foire, il peut créer une collision lui-même. Ça, c'est synchronisé. Délayé, ça veut dire qu'il va d'abord défendre, hop, et c'est pendant la rétraction qu'il va venir me contrer. En MMA, très généralement, on a une distance où Mick va se mettre à une distance où moi je ne peux pas le toucher sans faire un pas vers l'avant. Donc il y a toujours approcher la distance où je peux le toucher et idéalement travailler sur un angle dominant pour moi. Le premier exercice qu'on va faire, c'est rentrer, toucher, sortir sur un angle. Créer un angle dominant sur un adversaire, c'est faire en sorte que ma ligne d'attaque optimale soit dans la direction de mes cibles et que ses armes soient pas vers moi, pas vers mes cibles. C'est très important quand vous faites du MMA. La fin de l'exercice, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est là. C'est un réflexe que vous devez prendre. Si vous ne le prenez pas dès le début, vous allez être en combat, vous allez faire votre combinaison, vous allez rester en distance d'échange et vous allez vous faire tenir. Donc le but, c'est de trouver votre distance qui vous permet de toucher un bras tendu pour que votre sortie de la zone de danger soit la plus rapide possible. Si je viens contre Mick et que je viens ici et que mon jab n'est pas tendu du tout, j'ai 40 cm avant de sortir de la zone de danger. Alors que si je suis ici, bon, il peut peut-être me contrer un peu, mais je suis à 5 cm de la zone de danger. La distance, c'est du temps. L'effet compas. La pointe du compas, c'est mon pied avant, et ce qui fait la ligne au crayon, c'est mon pied avant. Et là, j'ai créé un angle par terre, et lui, son angle, il est dessiné. On shift, on pivote. Si on a bonne distance 1, 2, on recule en ligne. On shift, on pivote. Si on n'est pas à bonne distance, on avance 1, 2 et on recule en ligne. On a vu grosso modo toutes les actions offensives pour initier ici. Maintenant, on va voir les systèmes défensifs. Donc quand il va m'attaquer, il va vouloir avancer. Au moment où il avance, je recule. Ça s'appelle désengager. Avancer en ligne, envoyer votre jab et votre partenaire, le sol, c'est désengager en ligne vers l'arrière. Mais moi, je conseille de toujours apprendre en premier, en priorité, de désengager sur son côté arrière. C'est beaucoup plus facile. Comme j'ai dit, il y a un angle, 2 angles qui sont très compliqués à prendre avec le positionnement de pied de base. C'est dans cette direction-là et dans la direction en diagonale vers l'arrière. Défensivement, c'est toujours mieux d'aller dans la même direction que la frappe qui est envoyée pour un tout petit peu l'absorber. Donc ici, s'il attaque, que je jauge mal la distance et que je recule et que je prends quand même le coup, il ne va pas me mettre KO comme ça. Donc premier système défensif, maintenir une distance qui fait que ses armes ne touchent pas mes cibles. Le deuxième système défensif, c'est mettre une zone moins douloureuse entre son arme et ma cible. Donc bloquer, c'est le deuxième système défensif. Il est chouette à apprendre parce qu'il est très facile. On couvre dans la direction dans laquelle vient la frappe. Si c'est un jab, c'est dans l'axe. Si c'est un crochet, hop, j'ai un téléphone. C'est très facile, ça ne demande pas beaucoup de mouvement, ça ne demande pas beaucoup de réflexes. L'inconvénient, c'est peu de compte. Le temps qui frappe, qui touche et que je réagisse, lui, il est de nouveau en défense. Parce que je dois d'abord bloquer et puis je dois générer ma puissance. Mes mains sont hautes. C'est moins facile de frapper comme ça que d'être un peu plus bas et de frapper comme ça. C'est moins rapide, encore une fois, vitesse, opportunité. Mais par contre, la version bloquée en low kick, c'est tibia-tibia ou genou tibia. Ça fait mal aux deux, mais dans ce cas-là, le but, c'est pas de me faire moins mal, c'est juste de lui dire, mec, on n'en voit pas trop parce que sinon, Anderson Silva crie sur les pattes. Ok, le système défensif suivant, qui est probablement le plus utilisé en MMA, c'est chasser. Chasser, ça veut dire dévier l'arme de mon adversaire de sorte qu'elle ne touche pas ma cible. J'ai plus travaillé avec mon corps. Mon corps a plus de puissance, ça me demande moins d'énergie de faire ça que de générer beaucoup de puissance avec mon triceps. Donc quand il va attaquer, c'est plus un mouvement où mon épaule arrière va venir chasser. Encore une fois, mouvement minimum. Le minimum de mouvement, le minimum de force qui me permet d'obtenir mon objectif et de revenir en position. Donc on a vu déjà 3 systèmes défensifs. Et le dernier, c'est bouger la cible de sorte que l'arme ne la touche pas, donc l'esquive. C'est la dernière qu'on apprend en général parce que ça demande un timing de fou. Par contre, ça ouvre des portes magnifiques pour les contres. Et sur son jab, je vais esquiver son intérieur. Je vais faire le cross intérieur. Ça, c'est high risk, high reward. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si je me loupe et qu'il envoie un 1-2, c'est moi qui me fais connecter. Donc l'esquive, comme vous l'avez vu, je n'ai pas changé sa trajectoire, il va l'envoyer. J'ai esquivé de l'un côté. Si j'esquive vers l'intérieur, il faut absolument un contre. Si on esquive sur l'extérieur, on peut juste esquiver. Et encore une fois, son arme, elle va vers une cible.
ma cible ne doit pas être là au moment de l'extension de sa frappe. Dernier point, ne pas surengager les esquives. Ça me demande de l'énergie. Vous le faites une fois, ça va. Vous le faites 15 fois sur un combat, vous fatiguez pour rien. Okay, donc on essaie d'être précis sur les esquives. Je vais vous montrer les 4 éléments les plus importants pour avoir un bon contrôle de base à la cage. Le premier, c'est un underhook. Mon underhook me permet de fermer, de bloquer un côté. Deuxième élément, forcément, je bloque un côté. Je vais essayer d'en tout petit peu bloquer l'autre côté avec mon deuxième élément. Mon deuxième élément sont mes pieds. Le troisième élément, si je contrôle sa tête, je contrôle son corps. Quatrième élément, je bloque. Soit au poignet, j'aime pas trop le poignet parce que c'est facile de sortir. Je reviens directement au biceps, j'ai un meilleur contrôle ici. Les 4 éléments, underhook plongeant qu'on garde bien, pression de tête, la jambe au milieu qui annihile sa jambe sur mon extérieur et c'est moi qui ai le contrôle du côté ouvert. On a un côté fermé, là, bloqué. On a un côté qui travaille, c'est mon côté de ce côté-ci. Là, je peux frapper, lui aussi peut me frapper. Donc, priorité au contrôle. Si je le sens, je peux mettre une petite claque. Ça paraît con, c'est gênant, ça marque des points, ça frustre, etc., etc. Mais vraiment, le contrôle. En tout cas, mon objectif dans cette séquence-ci, c'est d'amener mon adversaire au sol. J'ai cherché le body lock. Okay, double underhook et j'ai un ceinturé là. Okay. Quand vous ceinturez, jamais, celle-là, jamais, jamais, jamais. Vous tombez avec, si on est dans ma catégorie de poids, quelqu'un de 95 kg, vous jouez rien. Okay. Ça, avec les pouces, ça peut arriver au sol, pas debout, dans un cas d'amener au sol. On range les pouces. Okay. Comment est-ce que je fais alors qu'il y a une cage pour passer de cette position-ci à réussir à ceinturer mes deux mains? Tant que je mets la pression, je suis contre-productif par rapport à mon objectif. Vu sa position de pied, si je suis plus là, il va avancer. Son dos va reculer, il va avancer vers moi, il y aura un espace. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est la position de base. Je vais relâcher de la pression pour la remettre. Maintenant que son pied est disponible, je shot dedans par là et puis je fais un angle droit. Si celle-ci se décale, on a deux options. Soit je viens vers l'extérieur, je tire et j'assois. Celui-là, je ne me sens pas à l'aise pour une raison X ou Y, je peux aller vers l'intérieur ici. Et là, pareil, hop. Si vous ne tombez pas avec, ça veut dire que vous pouvez prendre position comme vous le souhaitez et que vous avez un bon contrôle de votre corps par rapport au sien. Si vous tombez avec et que vous êtes face à quelqu'un qui a des bons scrambles, il va limite faire exprès de tomber pour vous retourner ce moment. Et la troisième option, pareil, hop, je vais sur la jambe extérieure mais par l'intérieur. Hop, il tombe, je ne tombe pas avec. Donc la logique de base au sol, c'est une logique d'équilibre, balance ou avoir une bonne base. Ici, un tout petit peu va le faire bouger beaucoup. Okay, si on est comme ça au sol, on n'a aucun équilibre. Si on est comme ça au sol, on a beaucoup d'équilibre. C'est comme vous avez un balai, vous poussez un tout petit peu où il y a un coup de vent, il va tomber. Vous avez une table, il faut la soulever pour la retourner. Donc ça, c'est une notion qui est très importante au sol. C'est plus on va écarter les genoux, plus on aura une base facile et un bon équilibre. Maintenant, évidemment, il y a des inconvénients. Ça, c'est si on écarte trop les genoux, hop, il y a moyen d'aller les choper. Ici, il faut toujours avoir une bonne base, je suis bien appuyé et généralement mon adversaire il a une garde. En MMA on voit ça souvent comme la position dominante, en Jiu-Jitsu on préfère généralement être à la place de lui puisqu'il y a plus d'options de soumission, de sweep, etc. Donc toutes les options que lui a en MMA, donc celles qui sont vraiment pas bonnes pour moi, c'est me soumettre. Il peut me sweep, il peut se relever et puis la dernière option c'est il bloque le jeu. C'est pas catastrophique pour moi mais ça reste une option pour lui. Ce qui est très important à comprendre c'est tant que sa garde est fermée, il peut pas me soumettre, il peut pas me sweep. Et tant que ses hanches sont alignées aux miennes, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Mon objectif, ça va être d'ouvrir sa garde. Donc la première option que je vais faire pour ouvrir sa garde, c'est en contrôlant ses hanches. S'il n'a pas accès à ses hanches, j'ai un très bon contrôle. Moi, j'aime bien contrôler les biceps, j'aime bien contrôler les épaules. Il y en a certains qui aiment bien le can opener ici. Il y a des techniques pour ouvrir la garde qui sont uniquement sous la douleur. Mais tel moment où quelqu'un fait du MMA depuis un an, ça fait plus mal. Je mets mes deux mains sur ses hanches pour pas qu'il ait trop accès pour les bouger. Et mes deux coudes sur ses cuisses. Pas à l'extérieur, pas trop à l'intérieur, sinon encore une fois, il a des soumissions. Bien sur ses cuisses. Je vais choisir un de mes genoux qui va venir à son coccyx et je vais sprawler mon autre jambe. Je vais envoyer mon autre jambe loin vers là, en appuyant avec mes coudes. Je conserve ses hanches. Je vais remettre un pied
derrière. Ici, on reste pas longtemps parce qu'encore une fois, mes 2 genoux sont proches l'un de l'autre, donc il y a un effet basculier pour lui. Je recule, je crée ma distance. Il y en a qui vont contourner la garde pour avoir une meilleure position. Il y en a qui vont sortir les jambes pour avoir une meilleure position. L'option 1, c'est moi qui bouge autour de lui. L'option 2, c'est moi qui le fais bouger pour avoir une meilleure position. Donc à partir de la monte, ici on va faire l'inverse. Je vais le faire bouger de sorte à exposer son dos par rapport à nous. En frappant, on voit que notre ami, il ne va pas esquiver, il ne va pas chasser, il ne va pas désengager parce qu'il ne peut pas, il y a le sol, il va bloquer. Je frappe, boum boum boum, je dépose son poignet, je viens chercher derrière. Je tire en cette manière, mon genou et mon tibia bien sur son dos, mais ici pas d'espace, j'ai un m'asseoir sur. Maintenant, dès que je le sens, je vais me coller à lui, je vais prendre le tout à droite, donc je vais mettre ma main sur son avant-bras, mon autre main était déjà à son poignet, et je vais m'asseoir en le tirant vers moi. Hop. Oui. Mon pied est sorti ici, pour les assez grands, on les prendre le triangle, pour les petits, pied contre pied. J'ai un combat normalement prévu en février ou mars 2025, donc je me suis dit que ça pouvait être assez cool de venir apprendre les techniques et approfondir mes techniques. C'est cool de se retrouver un peu tous là avec d'autres gens aussi et de voir un peu tous les niveaux ensemble. Aujourd'hui, je suis venu découvrir le MMA. Le but, c'était vraiment découvrir et de voir est-ce que vraiment je suis prêt à me lancer. Je suis venu avec 0, je suis parti avec quelques trucs que j'espère que je vais garder et que je vais me baser sur ça pour pouvoir continuer. Oui, j'ai appris pas mal de trucs assez nouveaux, donc des techniques assez simples. Parfois, on se compliquait la vie pour emmener la personne au sol. Il nous a montré une technique très simple et efficace pour emmener au sol. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a un bon dialogue, je veux dire, il explique bien. Bienveillant, je trouve qu'il était très pédagogue. Donc voilà, si on peut l'avoir comme prof dans des séances à venir, ce sera avec grand plaisir pour ma part. Écoute, a priori, normalement, on se reverra encore au prochain stage. Et voilà, on va continuer à suivre Fightman et apprendre plein de trucs. Merci à tous.